Comment les NFT fonctionnent? Explication simple, rapide et efficace. Intéressons-nous aujourd'hui aux NFT. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi sont-ils là? Déjà, il faut savoir que les NFT divisent grandement sur leur utilité. Des personnes trouvent qu'ils sont inutiles et purement spéculatifs, contrairement à d'autres qui pensent que ce sont des innovations majeures. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Bien que la majorité des NFT actuels n'aient pas réellement d'utilité, leur technologie reste tout de même très avancée et pourrait devenir essentielle dans le futur. Mais du coup, voyons donc pourquoi. Ok. Bon, petite parenthèse, parce que je me suis rendu compte que j'avais très peu parlé du fonctionnement général d'un NFT au cours de la vidéo. Donc, je le fais maintenant. Alors, si on veut faire au plus simple, un NFT, non fungible token, c'est une illustration numérique avec derrière soit une équipe qui supporte le projet ou une communauté qui supporte un design ou un mouvement. Et bien sûr, cette technologie, c'est comme les cryptos, c'est-à-dire que chacun des NFT est relié et stocké sur une blockchain. Donc ça veut dire que ça peut être créé sur Ethereum, Solana, peu importe. N'importe quelle blockchain qui existe, des NFT peuvent être créés dessus. Et du coup, pour créer un NFT, comment ça marche? En fait, en bref, c'est un fichier numérique transformé en NFT sur une blockchain, c'est tout. Et pour ce qui est de l'achat et de la vente, ça se fait via des marketplaces comme OpenSea, Rarible ou encore Magic Eden. C'était tout pour cette parenthèse, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Pour cela, revenons aux bases des NFT, c'est-à-dire une illustration pour un prix exorbitant. Car j'imagine que vous avez déjà vu ces têtes de singe, les Bored Ape, qui se vendent en moyenne 260 000 $ pièce. C'est lunaire, c'est énorme. Mais d'où viennent réellement leurs valeurs? Déjà, il existe deux types de valeurs quand on parle de NFT. La valeur perçue et la valeur fonctionnelle. La première, la valeur perçue, est basée sur la hype, la rareté, la communauté et l'image de marque. Comme Bored Ape qui a été très fort là-dessus. Mais vraiment super fort, le mec, genre, il a tout pété. La seconde, la valeur fonctionnelle, est liée à l'utilité réelle du NFT. Authenticité, innovation, sécurité et tout ce que le NFT peut amener. Et il faut savoir que la valeur des NFT actuellement repose majoritairement sur la valeur perçue. Mais à l'avenir, l'accent sera mis sur la valeur fonctionnelle, enfin ça on le souhaite, on l'espère au plus haut point. Mais leur valeur est aussi et surtout due au fait que chaque NFT possède son propre certificat d'authenticité numérique, ne l'oublions pas s'il vous plaît. Autrement dit, les NFT permettent d'attester la propriété d'un actif numérique grâce à la blockchain. Ce qui veut dire qu'il n'y a strictement aucune possibilité de fraude ou de contrefaçon. Maintenant, pour que vous visualisiez mieux ce qu'est un NFT technologiquement parlant et ce à quoi il pourrait servir dans le futur, voyons des cas concrets d'utilisation. Premièrement, on pourrait lutter contre la contrefaçon en associant un NFT à un objet réel. Un vêtement, une montre, des médicaments, etc. Ce qui permettrait l'authentification des produits plus rapidement et plus simplement. Ça ferait gagner du temps à tout le monde, ça évitera les problèmes. C'est génial en fait. Deuxièmement, on pourrait s'en servir dans l'immobilier, pour des preuves de propriété, des transferts d'actifs fonciers et des loyers automatiques via smart contracts. Les smart contracts, si vous ne savez pas ce que c'est, une vidéo sortira très prochainement avec toutes les informations là-dessus. Ça sera clair, net, précis et vous comprendrez tout. Nice. Troisièmement, les propriétés intellectuelles et les brevets pourraient être protégés et certifiés via la blockchain. Et enfin, quatrièmement, on pourrait réduire les fraudes grâce à la traçabilité des billets pour les concerts ou les événements. Ça aussi, c'est pratique quand même. Ça faciliterait le travail à la sécurité et moins de stress aux clients. En fait, le principe, c'est que quand on achète un objet réel, on obtient un NFT approprié qui fait office de certificat d'authenticité. Et inversement, quand on achète un NFT, on obtient la propriété d'un objet réel. Exemple, un vêtement ou une part de maison comme Brix a très bien su le faire. Mais maintenant, revenons à la question de base, et quel sera l'avenir des NFT? La majorité des NFT artistiques actuels disparaîtront à long terme, car l'avenir des NFT repose sur leur utilité concrète, et non sur la spéculation. Même si ça n'existe pas vraiment un monde sans spéculation. Mais, sait-on jamais. Les NFT pourraient être aussi intégrés à notre quotidien d'ici quelques années grâce à leur adoption qui se fait progressive, mais massive. Et comme dit juste avant, cela pourrait être vraiment très utile dans des secteurs divers et variés. Tout ça pour dire que, finalement, un NFT, c'est cher,
ça on est d'accord. Mais surtout, c'est une technologie fonctionnelle et non pas un jeu de spéculation. Bon, j'espère que la vidéo vous aura été très utile, super utile, méga génial, super utile. Enfin ouais, j'espère qu'elle vous aura aidé à éclaircir ce qu'est un NFT, comment ça fonctionne et à quoi il pourrait servir. Et pour d'autres vidéos dans ce style, autour de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT, de la finance, des conseils, tout ça, ça vient très prochainement sur la chaîne. On essaye... Ah, ouh, je bug, j'ai oublié. C'est pas grave, abonnez-vous, commentez, likez.